Oui, bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui. Bon, elle sera rapide. Dans ma précédente vidéo, j'avais oublié de vous montrer mon petit ticket que j'avais fait à Marseille Vivo dimanche soir. Voilà, je suis allé encaisser mes bonus, toujours pareil, hein, on joue avec la cave. Hein. J'ai fait trois tickets qui ont généré des gains. Voilà, j'ai fait un premier ticket au report. Hein. En report, vous vous rappelez, ça n'avait pas généré beaucoup. Il est là, ouais. 90 qui ont généré 137. Les 137, j'ai sorti la bombe atomique au Quintet, vous vous rappelez, hein. Voilà, 12,9. On mettait 100 euros du couplet gagnant, c'était bon aussi. Oh là là. Oh. Le tiercé, n'en parlons pas. Ah là, je suis con, normalement c'était pas 12,9, tu en mettais 7, tu dis par 10 fois, tu prenais 700 euros. Là. Il y avait qu'à ramasser les billets. Hein. Oh là là. Bon, ça m'a généré 67, donc 2 tiers, j'ai dit que j'allais récupérer. Et je suis allé faire un quartier plus régional où j'en ai mis 9. C'est pas les 9 du turf, hein. Le turf, il avait mis le 6 qui était ferré, ça n'avait pas de chance. Le 13, apéro du midi, a ouvert à 2 contre 1, il a fini à 9. Voilà, moi je suis allé chercher d'autres chevaux. Le 3, il avait zéro performance, depuis 10 courses, il n'a pas fait une arrivée. Et comme c'est Stéphano, j'avais eu les notules, j'étais pas allé revoir ses courses à lui par contre. Enfin, Stéphano, c'est un phénomène, je l'ai mis en tête. Il y avait Comédia des Ferré 4, il y avait Coco du Ciré qui avait failli battre Delfino à Lyon-la-Soie, quoi. Et ça gagne à 13 contre 1, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bref, bon, j'ai fait un 9 chevaux en flexi. Et l'arrivée, c'est 5, 9, 3 et 4. Mais oui, pas de gagnant dans l'an, regardez-moi ça. Ça aurait pu être pour moi. Hein. Je suis pas allé revoir la course sur l'autre.com, il n'y était pas encore, hier. J'espère qu'ils vont la mettre. Il ne fallait pas que je vois que Crocodile Dundee a été malheureux. Hein. 16 et demi gagnants dans les ordres. Alors pour rigoler, j'ai dit je suis le 0,5 évidemment là-dedans. Il y a beaucoup de 0,5. Voilà, il y a beaucoup de 0,5. Il n'y a que 16 gagnants. Mais c'est quand même pour vous montrer qu'il y a des enjeux dans le sud-est. Hein. Parce que 16 fois 500, ça veut dire qu'ils ont déjà donné. Ils ont, euh, ils ont donné 8000 euros pour le désordre. 456 fois 16 fois 18, il faut toujours faire ses calculs, hein, aller voir les mises, les enjeux, hein, pour bien vous placer dans l'espace. Hein, parce que sinon, si vous restez là, dans la mer, hein, sous votre rocher, à zioter s'il n'y a pas un requin qui vient vous bouffer, vous avancez pas. Hein. Voilà. Et pourtant, il y a eu 30 000 euros d'enjeux, je surveille les enjeux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les rapports et tout. Donc sur 30 000, vu que, bon, l'État prend 30%, il ne reste plus que 20 000, on y est presque là, 16 fois 5 et 456 fois 18. Voilà. Il y a 20 000 de distribués sur 30 000 de joués. Hein. Ah oui, l'État ça fonctionne beaucoup. Hein. Passons à hier où il s'est passé un truc hallucinant hier. Je sais pas si je vais pas envoyer un mail à Sylvain Copier, celui qui s'occupe du service des lecteurs du Paris Turf. Parce que hier, il y a une enquête qui devrait être menée, hein, même si tout le monde s'en fout. Mais moi, je m'en fous pas. Pour mes abonnés, hier, regardez-moi ça. On a eu 2 bonus 4 sur 5, hein, parce qu'on a eu une cagnotte sur les tickets spot. On a eu 2 fois le bonus 4, c'est-à-dire qu'on n'était pas loin du quintet. Non, on a une fois eu le 2, une fois le 4. Bref, faites bon passons. Angers, ils m'ont mis les nerfs hier. Hein. Oh là 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 là. Pas Angers, Argentan, excusez-moi. Alors quand je fais le papier à 48 heures, je voyais Cartago Della et Cabalodor. Même si les deux, ils en étaient à leur deuxième course et on connaît le dicton de la fameuse deuxième course. Alors je sais pas si c'était prêt ou pas, mais d'entrée je suis tombé sur ces deux. Même si Cabalodor n'était pas déféré des 4. Lui c'est terminé à vie. Ferré ou déféré des postérieurs ou que des antérieurs, je le donnerai plus jamais. En plus c'est un cheval qu'on adore, hein, on le connaît par cœur. Mais bon, je me disais que dans ce lot, vu qu'il n'y avait rien, il y avait une femelle, si Belgique jouait en première ligne, donc les putes, moi je les vire. Et chez des Brousses qui partait en seconde ligne. Donc il n'en restait plus que 4 de chevaux. 4 mâles, d'ailleurs les seuls 4 mâles du premier poteau, qui a évidemment généré le couplet gagnant. Comme les courses, j'y reviens 30, 40, 50 fois, 100 fois, hein, pour essayer d'affiner, hein, même si l'affinage d'une forêt à un arbre, puis à une allumette, l'abonné, il se prend l'allumette, il se gratte le cul, au moins il a une jouissance, tu vois, voilà, c'est pas plus, il cherche pas plus que ça, lui.
Et moi j'ai fait du boulot avant pour arriver à l'allumette, mais bon, à part de se gratter le nez ou le cul, je sais pas ce qu'il en fait quoi. Bon, fait bon, passons. Donc après je me suis dit je vais quand même rajouter Constantini Magique, un cheval qu'on connaît, hein, de Le Dréan, hein, comme Dollar de Blain que j'ai donné la dernière fois à Chartres. Et Constantini Magique avait gagné aussi un jour, on avait touché un report je crois avec lui, c'était Eric Raffin, il avait gagné de bois en bouche, je le connais ce cheval. Quand il est bien luné, il va en tête et c'est terminé. C'est ce qu'il a fait. Donc il peut faire un numéro s'il est bien luné. Alors après j'avais découpé dans le turf la déclaration de son entraîneur. Il devrait enfin montrer son véritable visage avec le départ, l'autostar qui l'avantage, tous les feux sont au vert. Bon ben là c'était terminé. On savait que lui il allait fournir le gagnant de la course. Et c'est ce qui s'est passé. Il a mis du temps avant de prendre la tête, mais quand il a pris, il a gagné. Donc premier. Bon là c'est... Là c'est un bon critère de sélection, mais bon, vous avez qu'à vous abonner pour venir le lire. Et après j'ai retravaillé la course et je suis tombé sur Cyrano Vici, de bons chronos à main droite, c'est vrai, les deux dernières fois qu'il avait couru à droite, c'est une 15-2 à Reims, une 14-5 à Mêlée-du-Maine. Là on est dans la perfection du papier les gars. Cyrano Vici donnait en 4 ou 5, donnait loin. Hein. Pas un en a donné dans le turf, dans le journal, partout, ça va être pour nous. Je me coupe les gagnants 7-8, personne. Tous sur le hug étaient d'ailleurs à 2 contre 1. Mathématiquement, le rapport du couplet 7-8 est affolant. Il y a un mec qui est arrivé au guichet hier, avant la course. Il a mis quelques dizaines, centaines ou milliers d'euros gagnants sur le couplet 7-8. Eh oui. Alors moi j'ai écrit là, il se passe un truc. Bon, vous ne le verrez pas, mais je suis en train de vous le lire. C'est la partie rouge. Deuxième. Là, il se passe un truc. J'ai relevé le rapport des couplets gagnants sur PMU.fr, onglet point de vente. On peut suivre toute l'évolution des rapports. Le couplet gagnant 7-8 était payé à 28 contre 1. D'ailleurs, c'était son tarif. Hein, il aurait dû être payé entre 15 et 20, on va dire. Bon. Il était à 28 à 14h52, quelques minutes avant le départ. Après la course, payé 8 contre 1. Il est tombé de 20 points en l'espace de quelques minutes. Alors moi, comme j'écoute pas les voltigeurs ni les poulpes d'Equidia, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, sur PMU.fr, les deux chevaux sont tombés de 10 à 5 contre 1. Alors j'ai marqué c'est possible ça. Il y en a un qui a mis 1000 euros. Bon, j'ai mis ça au hasard, mais c'est certainement plus. Hein, pour détruire le rapport. Tout le pognon joué sur ces deux chevaux dans les dernières minutes. 8,30 €, honteux au lieu de 15. Parce que je vais encore me bouffer les couilles, j'ai marqué. Bah oui, mais bon, parce que je devais le faire sur PMU.fr et j'ai changé au dernier moment, parce que je suis allé encaisser mon quartier plus régional de Marseille-Vivo. Ah oui, 15 par 2 € ou par 3 € au départ, comme je veux le faire, c'était 30 €, 45 € de tous les couplets gagnants dans la course donc, que j'ai travaillé. La course suivante, je n'ai mis que 2, alors j'entends. Parce que vous avez quand 3-4 épreuves de femelles, déjà tu viens, quand tu lagues vite, quand tu lagues, il te reste plus beaucoup de courses à travailler. Hein. Bon, Julien, il a mis 9 € du 2 sur 4, 7 et 8. Il sentait plus que ça aussi, lui. Il a mis 10 € gagnants en GP sur les deux, 7 et 8. Et il voyait plus que ça non plus. Eh ouais. Michael, lui, il a choisi aujourd'hui Cyrano Vici. Il a mis 100 €. Mais il est tombé sur Electric Blue. Ouais, qui était finalement un mauvais favori quand j'ai refait le papier. Un cheval qui est besogneux à Chartres sur un hippodrome social qui sert à rien, que j'ai banni. Non, ça me plaisait plus avant la course. Parce que j'ai fait un petit exploit hier, mais... C'était une intuition salvatrice de dernière seconde. Hein. Un jeu que j'avais pas prévu de faire la veille. Hein. Que j'ai fait au dernier moment. Hein. Alors dans la 7ème, j'en ai mis... Oui, alors pour revenir... Oui, je vais quand même revenir sur ce couplet qui est tombé de 28 à 8 avant la course. Il va falloir que j'écrive peut-être un petit mail à Sylvain Copier. Vous aurez peut-être la réponse dans le turf. Parce que déjà, comment une personne peut penser flamber le couplet 7 et 8 de 2 numéros qui partent à l'extérieur argentin? Ça arrive jamais ça. Jamais. Surtout avec un favori à 2 contre 1, Cartago Della qui finit 5ème finalement. Surtout avec Cabalodor qui était joué. Avec la pute femelle favorite aussi. Qui est tombée à 6 ou 7, si Belgique. Avec Cheikh Desbrousses, le Nivard derrière à 7 contre 1. Comment un couplet comme ça, parmi 6 chevaux, peut faire que 8 €? C'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, si les gars vous lisez quelque chose dans le turf, puisque moi je ne lis plus le turf, parce que ma vie est sur internet, et j'ai la version numérique, mais je la lis plus, parce que c'est à cause de mes yeux.
Si vous voyez passer l'info, dites-le moi. Hein. Bon, dans la 7ème, j'en avais mis 5. Ouais, parce que moi j'étais dans une optique de couplet gagnant. Donc là, si vous jouez un jeu simple gagnant, il fallait vite élaguer. Hein. Voilà, tu as enlevé Hall de Chenu parce que Pierre Pellereau n'est pas capable de gagner une course. Et moi j'ai fait un report, oui, de couplet gagnant. Donc les 4, je passe à 6 pièces et la 10 pièces. Hein. Ça fait 60 pièces fois 2 euros. Allez, 120 euros à la poubelle. Hein. Ben oui. Et Hall de Chenu, Euromaker, c'était bien ça. Lui, il avait cressé sur 4 podiums des ferrés des postérieurs. Ah, et ça, voilà, ça c'est un profil de gagnant. Voilà, il reste sur 4 podiums d'épée. Premier, Electric Blue, bon, je trouvais ça moyen, puis c'était favori, puis bon, voilà. Et bas d'érable, cette fois d'épée. Mais c'est vrai qu'il a fini loin la dernière fois à Caen. Mais une alternative d'épée pour une victoire. Ça, c'est un profil de gagnant aussi, tu peux le mettre. Et El Rosso, c'est mon mythe, à vrai dire. Ah oui, il venait la dernière fois au monter, là, pour que je gagne des centaines ou des milliers d'euros. Non, il a fallu qu'il s'enlève. Je vais m'a rappelé toute ma vie aussi d'El Rosso. Mais la prochaine fois, on va pas le louper. Bah. Alors j'ai fait un report gagnant par 2 euros. Et oui, c'est la première fois depuis quelques temps que je ne passe pas. C'était encore quelques centaines d'euros. Ça s'est joué un peu. Hein. Eh ouais. La course aurait perduré 5 mètres de plus. El Rosso prenait la 2e place. Ouais, c'est la première fois depuis quelques temps que je ne passe pas. Mais ça s'est joué un peu. Premier, 3e. Je ne vais pas me bouffer les couilles finalement. Eh oui, puisque j'ai pas. Mais ce n'est pas passé loin. C'est vrai parce que si j'avais fait sur PMU.fr à 3 euros à 45 euros sur les couplets, c'était encore un coup de 1000 qui me passait sous le nez. Hein. Oh là là. Et heureusement, j'ai une intuition salvatrice avec un report au jeu simple gagnant. Parce que comme je suis allé faire mon jeu au PMU et que j'avais un peu de câble sur PMU.fr, j'ai dit, tu vas tenter un petit... tente un petit report gagnant avec ce que tu sens plus dans tes courses. Alors bon, Cartagonella, dans le turf, il disait qu'il voyait que pour une place et Cavallodor était déféré des 4. Donc ce n'était pas des profils de gagnant. Il me restait, j'aimais bien Cyrano Magique pour les chronos. Voilà, il faut des critères. Hein. Et surtout Constantine Magique où il y avait tous les feux verts. Bon là dans la première j'ai mis 7 et 8. Et c'était coupé gagnant en plus. Hein. Et dans la 7ème, ben, j'ai mis écoutez, Euromaker qui avait 100% d'épée. C'est pas que des victoires, hein, c'est plutôt des podiums, 2e, 3e. Ben là il a gagné. Et j'ai mis Iba d'érable. Ça a failli être encore le couplet gagnant. Hein. Les deux étaient détachés entre une droite. Sauf que lui il a fait trop d'extérieur, il a fini à l'agonie. Il est pas bon sur les bas d'érable. Il va finir dans le sud-est. Bah oui. Bah ça c'est clair, hein. Il va finir chez Ferron ou... On va voir où il va finir. Hein. Voilà, petit report de 2 gagnants. 324. Ben j'étais content. Julien, il m'a dit qu'il avait joué que Euromaker. Il a mis 10 euros gagnants placés. Julien a 21 ans. Hein. Ouais. Je suis en train de lui faire apprendre les courses. Ceux qui ont 20, 25, vous allez bien pousser, vous. Hein. Parce que ceux qui ont 40, 50, 60, ils sont tous de traviole. Hein. Ah, ils sont tous de travers. Ah oui. Ils sont tous de travers. Voilà, j'ai mis mes notes. Et demain, je vais faire la vidéo la plus importante de l'histoire. Ouais, demain, je vais faire la vidéo la plus importante de l'histoire. Que je mettrai dans l'onglet court. Ouais, je vais faire un récapitulatif de tous les hippodromes avec mon répertoire en main. Parce que mon répertoire est rempli, hein, à toutes les lettres. A, Angers, L, Lisieux. Hein. Eh oui. C, Châteaubriand, M, et les Dumènes. Hein. Comme je commence à maîtriser tous les hippodromes, là vous allez savoir où jouer et où ne pas jouer. J'espère qu'il y aura quelques poulpes qui vont être intéressés, hein, qui vont monter dans la poissonnerie, hein, pour apprendre. Voilà. Hein, je vais mettre quelques poulpes dans la poissonnerie et je vais mettre un pupitre devant là. Voilà, un tableau, et je vais faire mon cours sur les hippodromes. Hein. J'espère qu'il y aura, avec vos tentacules, vous aurez un stylo par tentacule et vous allez tout noter. Hein. Tout noter. Hein. Voilà. Ça va être le cours le plus important de l'histoire, un cours que personne n'a jamais fait, dans l'histoire des courses non plus. Hein, parce que j'essaye de faire des choses que personne ne fait. Sinon, ça ne m'amuse pas, moi, de répéter. Je ne suis pas un perroquet. Hein. Sauf que c'est vrai que je dois répéter beaucoup de choses, beaucoup de fois, mais ça ne rentre pas. À part d'y aller au burin, au marteau, je ne sais pas ce qu'il faut faire, au marteau piqueur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si, je sais ce qu'il faut faire, il faut que les gens y restent. Hein. Bah oui, mais le poulpe, le problème, c'est qu'il sort de la mer, et au bout de 15 jours, 30 jours, il est asphyxié, quoi. Il n'a plus d'oxygène. Il faut qu'il retourne dans l'eau. Ah oui, mais bon, pourtant, je donne beaucoup d'oxygène, mais il n'en veut pas. Non, il n'en veut pas, lui. Bah, écoutez. Je plaisante, les gars, n'oubliez pas. Bon, allez, je remercie Fabrice aussi, parce qu'il m'a envoyé un petit... C'est vrai que je ne m'en suis jamais intéressé de ça. Jamais personne ne s'est plaint en 6 ans.
c'est vrai que moi, j'y suis allé peut-être 1 ou 2 fois sur mon portable pour voir un peu comment ça fonctionnait. J'ai bien vu que c'était très très moyen, la version portable de mon site. Mais j'ai pas cherché et personne n'a jamais rien dit. Et là, il y a Fabrice ce matin qui me dit Fred, c'est illisible ton site. Alors, c'est vrai que c'était illisible. Alors, il m'a dit Fred, installe ce plugin. J'ai installé le plugin. Et voilà, la version, je suis allé vérifier. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Hein. Vous allez voir ça, vous allez vérifier ça. C'est beaucoup mieux. Peut-être que j'ai raté des abonnements. Peut-être que j'étais un gros poulpos, parce que je suis un poulpos aussi. Hein. Je suis le président des poulpes, moi. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Il me faudrait que je mette un poulpe sur la tête. Ça serait mythique, ça. Ouais, il faudrait que je fasse la vidéo sur les hippodromes avec un poulpe sur la tête. Ah ouais, ça serait beau, ça. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Voilà, je vous laisse tranquille. Et bien, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.